Aujourd'hui, on va essayer de mettre le maximum de surplus solaire dans le véhicule électrique. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'une station d'énergie solaire plug and play de la société Zendur. La SolarFlow 1600 AC+, c'est une station bidirectionnelle qu'on branchera sur une prise de son habitation. Elle pourra se charger avec votre surplus solaire jusqu'à 1600 watts et vous le retournez quand vous en avez le plus besoin. On la reçoit dans ce carton qui pèse 24 kg. Avec une boîte d'accessoires, un QR code pour télécharger la notice d'utilisation, un câble d'alimentation, de la visserie de fixation pour la maintenir sur un mur, et la SolarFlow 1600 AC+. Sur la partie avant, on a un petit écran avec un bouton pour l'allumer, il faut maintenir, avec un indicateur d'alimentation, le niveau de batterie sur 4 niveaux. Concernant le Wi-Fi, surtout avant la première utilisation, pensez à bien la charger. Pour l'éteindre, il faut maintenir 6 secondes. Sur la partie haute, on a un dissipateur thermique, également sur la partie arrière haute. A noter qu'on est sur une très belle finition tout en métal. Sur les côtés, on a des poignées. Donc sur la partie droite, à ce niveau-là, on a un connecteur RJ45 qui permettra de relier directement des compteurs de consommation, par exemple celui de Zendur, directement à la station. Ici, concernant la prise d'alimentation, on est sur une prise bidirectionnelle. Elle peut envoyer de l'énergie dans votre maison pour baisser votre consommation électrique. Ou inversement, par exemple si vous avez du surplus solaire, prendre ce surplus solaire pour se charger. La puissance de base, c'est 1400 watts. Et si vous rajoutez une batterie supplémentaire, ça peut monter jusqu'à 1600 watts. Et à ce niveau-là, vous avez une prise d'alimentation de secours. En cas de coupure électrique, par exemple, elle pourra alimenter tous vos appareils jusqu'à 1400 watts au maximum. 1600 watts avec une batterie supplémentaire. Et c'est également une prise bidirectionnelle. On peut y connecter des kits solaires. Elle est compatible avec 100% des micro-inverters, jusqu'à 1400 watts au maximum. 1600 watts avec une batterie supplémentaire. À ce niveau-là, si vous voulez la relier à la terre, de base, elle est intégrée avec une batterie LFP d'une capacité de 1920 Wh. Et sur la partie en dessous, on peut y rajouter des batteries supplémentaires. On viendra simplement les empiler les unes sur les autres. Et on peut y rajouter jusqu'à 5 batteries supplémentaires. Et ce qui pourra porter la capacité de base à 1920 Wh jusqu'à 11 520 Wh. Pour utiliser la SolarFlow de manière optimale, bien entendu, il vous faut des kits solaires au sol ou sur votre toiture. À noter que j'ai 3000 watts de kit solaire qui envoie de l'énergie dans ma maison. Là, c'est un kit solaire de 800 watts. Là, c'est un autre kit solaire de 800 watts. À noter que mes panneaux solaires sont très bien exposés plein sud. Il n'y a pas d'arbre qui pourrait faire de l'ombre au niveau des panneaux solaires. Et au niveau de mon tableau électrique, j'ai installé un compteur intelligent Shelly 3EM. D'ailleurs, je vous remets la vidéo en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Et ce qui va permettre à la station de savoir en temps réel la consommation de ma maison. Si ma maison produit de l'électricité, la station prendra cette production pour se charger. Et inversement, si ma maison consomme de l'électricité, la station enverra de l'énergie dans ma maison pour compenser au mieux ma consommation. Compteur intelligent que je vous recommande vraiment fortement. Bon, normalement, d'un point de vue météo, on devrait être sur une assez belle journée. Soleil voilé, là vous voyez l'après-midi. On va passer la journée avec la station. J'allume la station. Il suffit de la connecter sur une prise de son habitation. Ça doit être une prise de 16 ampères reliée à la terre. Sur des prises, on va dire classiques de votre habitation, ne pas dépasser 900 watts d'envoi dans la maison. Par contre, si vous voulez envoyer 1400 watts, 1600 watts dans votre maison, il faudra utiliser des prises spécifiques, faire appel à un électricien. Bon, là sera paramétré à 1400 watts au maximum d'envoi dans la maison. Actuellement à 7h du matin, ma consommation en temps réel est à 0 watts. Parce que la Zendur actuellement, elle envoie 232 watts dans ma maison pour compenser toutes mes consommations. Frigidaire, congélateur, lumière, la VMC, la télé, box internet, compensera toutes les consommations de ma maison dans une limite maximale de 1400 watts. Je vais faire 1 minute 30 de micro-ondes. Tout d'un coup, je vais avoir de la consommation. Et consommation qui va être compensée par la station. Et là, on voit que la station, elle retourne actuellement pratiquement 1400 watts dans la maison. Elle arrive à compenser la consommation du micro-ondes. Le micro-ondes il vient de s'arrêter et là actuellement la station elle envoie moins dans la maison. Elle s'adapte à la consommation en temps réel.
À 8h du matin, là, je vais lancer mon chauffe-eau. Il va consommer aux alentours de 600 watts. C'est un chauffe-eau pompe à chaleur. La consommation est plus faible qu'un chauffe-eau classique. Donc là, il démarre. La station, elle se chargeait. Et là, maintenant, elle envoie de l'énergie dans la maison. Avec le chauffe-eau et toutes les consommations de la maison, actuellement, j'ai 0 watts de consommation. Et la station, elle retourne actuellement 200 watts dans ma maison. Il est 9h30 du matin. Et malgré le chauffe-eau, je fais 1140 watts de cadeau à EDF. Ma production dépasse ma consommation de 1140 watts. Vous voyez, j'ai mis une limite de la station à 97%, elle est déjà pleinement chargée. Je vais lancer un lave-vaisselle. Bon là, je vais faire du lave-vaisselle en mode rapide. C'est parti. Le lave-vaisselle, il s'est lancé et la station, elle s'est enclenchée pour compenser au mieux la consommation. La station, elle envoie 960 watts dans la maison. Là, ça me dit 960 watts également. Et j'ai 0 watts de consommation. Donc là, pour vous donner une idée actuellement, il y a le lave-vaisselle qui fonctionne, le chauffe-eau, frigidaire, congélateur, VMC, etc., etc. Et j'ai 0 watts de consommation. Et la consommation globale de ma maison actuellement, ça doit être aux alentours de 2700-2800 watts. La station, elle fournit à peu près 1000 watts. Et la différence, c'est la production solaire. Outre la station, la puissance solaire, c'est très important. Et ne pas oublier que j'ai 3000 watts de panneaux solaires. Je vais rajouter du micro-ondes et on va voir au maximum combien la station, elle peut envoyer. Là, la station, elle plafonne avec son maximum 1400 watts. Il me reste 650 watts de consommation. Là, par contre, il y a énormément de consommation dans la maison. D'un point de vue thermique, on est sur du 30 degrés. Le lave-vaisselle est terminé. Après le lave-vaisselle, elle est à 89% et elle se charge à 800 watts. Et là, je fais cadeau à EDF de 750 watts. On approche sur un haut niveau de charge, donc la vitesse de charge réduit. Si comme moi, vous avez une forte puissance solaire, je vous recommanderais vraiment de rajouter une batterie supplémentaire. Comme ça, vous allez maximiser la charge du surplus solaire. D'un point de vue thermique, ça n'a pas trop évolué, 31 degrés et un point le plus haut à 33 degrés. Alors là, il est 12h15, le chauffe-eau, il fonctionne encore. Et actuellement, je fais 2100 watts de cadeau à EDF. Mon surplus solaire, c'est 2100 watts. Le total de ma production, moins ma consommation, il y a 2100 watts qui partent dans le réseau. Là, actuellement, je pourrais faire fonctionner une clim, des choses comme ça serait totalement gratuit. D'ailleurs, demain, pour faire moins de cadeaux à EDF, on chargera le véhicule électrique. Là, aujourd'hui, je l'ai pas, mais demain, j'aurai le véhicule électrique. Je vais faire de la plaque électrique, et peut-être que la station, finalement, ne va même pas travailler, étant donné que j'ai quand même beaucoup de surplus solaire. Allez, c'est parti. On va se mettre en vif. Puissance 10. Donc là, je fais moins de cadeaux à EDF, mais je fais encore 730 watts de cadeaux. La station n'a même pas besoin d'envoyer d'énergie dans le réseau. Vous voyez, la plaque de cuisson, là, actuellement, c'est gratuit. Là, je vais baisser la puissance à 7 et on va faire un petit peu de micro-ondes. Et là, actuellement, je suis pratiquement à 0 watts de consommation. Micro-ondes, plaque de cuisson à 7 et il y a encore le chauffe-eau. Et là, la station ne travaille même pas. C'est-à-dire que j'ai même encore 1400 watts de marge. Les 20h, ça va être la cuisson du soir, ça va être une cuisson très légère. Allez, c'est parti. Vous voyez, la station là actuellement, elle retourne 1400 watts. Et il reste un résidu de 50 à 100 watts. Il est 22h passées, on va arrêter le test. La station, elle est à 67%. Donc pour l'instant, la consommation, c'est 142 Wh, c'est-à-dire pratiquement zéro. Et j'ai fait cadeau à EDF de 14 kWh. Ce qui est quand même un gros cadeau à EDF. Demain, on va retester la station et je vais charger en plus mon véhicule électrique. Là, vous avez sur le site d'EDF le résumé de ma consommation. Le 22 avril, ma consommation, c'est seulement 0,16 kWh, c'est-à-dire 3 centimes d'euros d'électricité. À 9h30, il y avait le lave-vaisselle qui fonctionnait avec le chauffe-eau, peu de résidus de consommation. Le midi, la plaque électrique, également, il n'y a rien. Et le soir, il y avait un petit peu de cuisson, il n'y a pratiquement pas de consommation. De 7h à 22h, ma consommation totale de cette journée était peut-être aux alentours de 8 kWh. Et mon résidu de consommation, c'est 0,16 kWh.
À noter qu'avant 7h du matin et après 22h le soir, c'est la SolarFlow 2400 AC+, qui a travaillé. Étant donné que seule la Zendur 1600 AC+, n'aurait pas pu tenir toute la soirée et toute la nuit. Il m'aurait fallu une batterie supplémentaire. Aujourd'hui, on va tester la station avec une batterie supplémentaire. Dans l'application, maintenant, il y a deux batteries. La batterie principale et la V2000. Et lorsqu'on a une batterie supplémentaire, la puissance de sortie maximale, ça peut aller jusqu'à 1600 watts. Là, je vais la paramétrer pour alimenter jusqu'à 1600 watts, mais vous, surtout dans votre maison, ne pas dépasser 900 watts, voire avec un électricien. Et aujourd'hui, on va essayer de mettre le maximum de surplus solaire dans le véhicule électrique. Aujourd'hui, on devrait être sur une très belle journée. Allez, c'est reparti, j'allume le chauffe-eau, le véhicule électrique, on va attendre encore un petit peu. Là, il est 8h30, on va commencer la charge. La batterie, elle a 73%. Et au niveau du chargeur, on sera sur du 6 ampères. Allez, c'est parti. 1400 watts là en moins. La station qui s'enclenche. Et la consommation qui tombe à zéro. Bon, ne pas oublier qu'actuellement, il y a le chauffe-eau qui fonctionne en mode économique. Il y a des lumières, frigidaire, congélateur. Et bien entendu, le véhicule électrique. Et rien que lui, il consomme 1450 watts actuellement. Je prends par anticipation sur les batteries. Là, c'est la station qui fait l'essentiel du travail. Les batteries elles se rechargeront quand il y aura plus d'entrées solaires. 10h08, le chauffe-eau il vient de s'arrêter un instant. Et là, la station elle commence à se recharger maintenant. Là, on a atteint le point le plus bas à 35%. Maintenant, le niveau de batterie va remonter. Et si je vois que le niveau de batterie remonte trop rapidement, on augmentera la vitesse de charge du véhicule électrique. La station elle est à 57%. Et là, se charge à 1156 watts. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu augmenter la vitesse de charge du véhicule électrique. J'étais à 6 ampères, je vais passer à 7 ampères. La voiture se charge plus rapidement. Donc 8 ampères, on n'est pas loin des 1800 watts. La Zendur, elle se charge encore à 800 watts. On va le laisser tel quel et on verra. Si je monte trop rapidement vers les 80%, j'augmenterai encore la puissance de charge. Donc ce chargeur que je vous avais présenté, je ne pouvais pas en temps réel modifier la puissance de charge. Par contre, celui-ci que je vous ai pas encore présenté, que je vous présenterai un peu plus tard, je peux en temps réel modifier la puissance de charge, sans avoir à déconnecter le véhicule et le reconnecter. Donc 1017, 71%, je vais augmenter un petit peu la puissance de charge du véhicule, pour que la station se charge un peu moins rapidement. On va monter à 10 ampères. Le véhicule il est à peu près à 2200 watts de vitesse de charge. Et la Zendur maintenant se charge à 500 watts. À midi, la plaque de cuisson. Là actuellement la station elle se charge à 600 watts 80%. C'est-à-dire qu'en puissance maximale disponible sans consommation, ça serait pas loin de 2200 watts. 1600 watts de la station et 600 watts à peu près de surplus solaire actuellement. À noter que là le véhicule électrique il charge tout le temps à 10 ampères. Je veux même pas le baisser. Allez, c'est parti, mode vif. Donc la station, elle a arrêté de se charger et maintenant elle envoie de l'énergie dans le réseau. Donc on va arrêter la plaque, il n'y a plus de consommation. Vous voyez là, on va faire 3 minutes de micro-ondes. Et là actuellement, il y a 0 watts de consommation. A noter que j'ai pas fait simultanément la plaque et le micro-ondes. Là, j'aurais eu un résidu de consommation. Donc j'ai fait l'un après l'autre. Il est 13h40 et là la station, elle est à 89%. Et elle se charge à 490 watts. Je vais encore augmenter un petit peu la charge, je vais passer à 11 ampères. Vous voyez là on est à 2450 watts. Attention avec votre véhicule électrique, si vous dépassez 10 ampères, il faut vraiment des prises renforcées. Ne faites pas plus de 10 ampères sur des prises classiques. Et la station, vous voyez là, se charge un petit peu moins de 300 watts. Bon, je risque par la suite de baisser la puissance. Mais là, bon, c'est pour vous donner une idée, avec 3000 watts de panneaux solaires, ce qu'on peut faire. Bon, là, on est vraiment sur une journée optimale. Il n'y a absolument aucun nuage. 15h42, la batterie, elle est à 93% et elle se décharge de 500 watts. Et je vais commencer à réduire l'ampérage. Allez, on descend à 9 ampères. Et là, elle se décharge à 67 watts. Donc, je vais continuer à faire à mesure à baisser l'ampérage. Pour pas qu'elle se décharge trop vite. Allez, donc là il est 17h30, on va arrêter la charge. On arrête la charge. Et j'ai chargé pendant 9h05 et j'ai chargé pour 16,65 kWh. Bon là il est 22h passé, on va arrêter le test. Aujourd'hui ma consommation totale 147 Wh, c'est-à-dire pratiquement rien.
et mes cadeaux à EDF 460 Wh. Pour mémoire, hier, quand j'avais pas chargé mon véhicule et c'était une journée un petit peu moins belle qu'aujourd'hui, 146 Wh de consommation et 14 kWh offerts à EDF. Toute cette énergie-là, aujourd'hui, j'ai réussi à la mettre dans la voiture. Et le cadeau à EDF, il est vraiment minime. Ce graphique, c'est la puissance de charge dans l'application du chargeur. J'ai commencé la charge à 6 ampères, après je suis monté 8 ampères, 10 ampères, 11 ampères, et après en fin de journée, là, j'ai commencé à rebaisser rapidement 9 ampères et 6 ampères. Plus je voyais que la station montait au niveau de charge, plus j'augmentais la puissance au niveau du véhicule. À noter qu'avec plus de capacité de batterie, j'aurais pu commencer le test plus tôt et le terminer plus tard. Et de 8h30 à 17h30, j'ai réussi à mettre 16,53 kWh dans le véhicule. Rien à voir, mais à savoir que depuis que je vous ai présenté la SolarFlow 2400 AC+, j'ai continué à l'utiliser. Là, par exemple, vous voyez le mois de mars avec la SolarFlow 2400 AC+. Le 23 mars, c'était une journée rouge tempo et j'ai eu 2 centimes de consommation. Vous voyez, ce qui me coûte le plus cher dans ma facture EDF, c'est l'abonnement. Pour les 20,79 € du mois de mars, il y a 19,53 € d'abonnement. 1,23 € d'électricité. Et là, vous voyez, le mois d'avril, je suis à 16,50 €. Et pareil, l'essentiel de ma consommation, c'est l'abonnement. Là, il y a 1 centime d'électricité et 65 centimes d'abonnement. L'application Zendur, elle est commune avec leurs différentes stations. D'ailleurs, là, actuellement, j'utilise simultanément la SolarFlow 1600 AC+, avec une SolarFlow 2400 AC+. On peut rajouter jusqu'à 5 stations totalement différentes. J'aurais pu également faire fonctionner avec une Hyper 2000, c'est exactement pareil. Et en fait, le système répartit la charge et la décharge entre les différentes stations. Là, actuellement, les stations, elles se chargent à 1500 watts, 777 sur l'une et 772 sur l'autre. La charge et la décharge sont réparties proportionnellement sur les différentes stations. Ici, vous avez les différents modes de fonctionnement, avec un mode Zenki basé sur l'intelligence artificielle, un mode automatique. J'utilise uniquement le mode compteur intelligent. Il est basé sur ma consommation en temps réel selon le compteur Shelly. Si la maison consomme, la station envoie de l'énergie. Si la maison génère l'énergie, la station se charge. Tout est automatique. Vous avez un mode basé sur des prises intelligentes. Là, ce sont des petites prises à mettre sur les différents appareils qui consomment. Et lorsque les appareils consomment, la station envoie l'énergie dans la maison. Un mode charge de base. Selon l'horaire, vous pouvez soit charger la station, soit décharger la station de 0 jusqu'à 1400 watts à 1 watt près. Et si vous avez une batterie supplémentaire, jusqu'à 1600 watts. Si le soir vous voulez charger la station pour renvoyer l'énergie la journée où c'est plus cher, c'est possible. Vous avez également un mode basé sur le tarif d'électricité. Là, je l'ai paramétré avec Tempo et ça connaît en temps réel le tarif de l'électricité. Et comme ça, la station, le soir, par exemple, elle peut se charger lorsque c'est moins cher et remettre l'énergie la journée. Vous avez plein de modes différents et j'utilise uniquement le mode compteur intelligent. Vous avez des options supplémentaires avec la configuration de la batterie. On peut définir le niveau de décharge de 5% jusqu'à 50%, 10% au minimum étant recommandé, et de charge de 100% jusqu'à 70%. 90% étant recommandé, et de temps en temps, pour le BMS, faites du 100%. Là, vous avez les appareils avec la 1600. Si vous l'ajoutez à HEMS, elle est gérée par le système avec les autres stations. Donc si vous la retirez de HEMS, là vous pouvez la gérer de manière individuelle. Par contre, si vous voulez faire une gestion avec Shelly, il faut impérativement activer HEMS. On va voir la quantité d'énergie restituée par la batterie. On va faire une décharge à 10% et on va faire une décharge à 800 watts. C'est parti. Ça retourne bien 800 watts. On arrive sur 2 heures de fonctionnement continu, ça va pas tarder à s'arrêter. Il reste 17% de batterie. Il est toujours sur les 800 watts. D'un point de vue thermique, sur la partie haute, on est sur du 39 degrés. Vous voyez, sur un usage en continu, au niveau de la chaleur, ça va.
Et ça va bientôt s'arrêter, on est à 11%, 10%. Et là, ça vient de s'arrêter. Au total, ça a restitué 1758 Wh. Ça a fonctionné 2 heures et 12 minutes. À 100%, on est sur 1953 Wh. Et dans l'application, ça me dit 35 degrés au niveau de la batterie. Vous voyez, il y a un bon maintien au niveau de la température. Voilà pour la petite présentation de la SolarFlow 1600 AC+. Au niveau des avantages, on est sur une station bidirectionnelle jusqu'à 1600 watts. Un ajustement très rapide par rapport à la consommation en temps réel de la maison. Il n'y a aucun bruit de fonctionnement. Un assez bon maintien au niveau de la température. Belle finition générale. On peut rajouter jusqu'à 5 batteries supplémentaires et porter la capacité de 1,92 jusqu'à 11,52 kWh. On a une prise d'alimentation de secours jusqu'à 1600 watts. Prise qui est également bidirectionnelle, on peut y connecter directement des micro-inverters, elle est garantie 10 ans, IP65, on a une application très complète avec différents modes de fonctionnement, la limitation de la charge, la décharge, on est sur des cellules LFP, ça permet une très grande durée de vie. Au niveau des points négatifs, quand on atteint un niveau de charge au-delà de 80%, la station limite la puissance de charge à 800 watts. Les 1400 watts, c'est avant un niveau de charge de 80%. Si comme moi vous avez une forte puissance solaire, je vous recommanderais d'ajouter une batterie supplémentaire. Et là on n'a plus cette limitation, la station se charge beaucoup plus rapidement, même en fin de niveau de charge. Au début j'ai eu des problèmes Wi-Fi, des déconnexions. Le problème venait de ma nouvelle box d'SFR, qui diffusait un réseau dans un nouveau protocole WP3. Donc faites attention à votre réseau, que ce soit bien un réseau 2,4 GHz, avec un protocole de sécurité WPA, WP2. Et là j'ai plus eu de problème. Et au niveau de la prise d'alimentation de secours, j'aurais bien aimé un petit bouton on-off. En tout cas, une bonne station d'énergie solaire. Bon, je vous cache pas que ma préférée pour l'instant, c'est la 2400 AC+. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.